Jeune femme, lorsque tu vas commencer à soutenir un homme, veille à ce que le soutien que tu apportes à cet homme-là, ce n'est pas seulement une flèche aller, mais c'est une flèche aller-retour. Tu es une jeune femme, tu n'es pas encore mariée, mais tu es en couple. Cette vidéo est faite pour toi. En tout cas, va jusqu'à la fin. Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses. Nous allons parler d'une erreur que font les jeunes femmes, les jeunes filles dans leurs relations. Tu es une jeune femme, tu es en couple avec un homme. Pourquoi tu te comportes comme si tu étais mariée? Pourquoi tu te comportes comme si on t'avait déjà, genre comme si l'État te connaissait, comme si la famille de l'homme te connaissait, genre la famille de l'homme peut te connaître, mais comme si la famille de l'homme était déjà venue déposer des trucs chez toi. Lors d'une rupture amoureuse, les jeunes femmes sont celles qui sont le plus exposées. La rupture fait plus de mal à la femme qu'à l'homme. Pourquoi? Lorsque tu es dans un couple avec un homme, quand tu t'assures à ce que cet homme-là puisse réussir, bien sûr pour le compte de vous deux, pour votre bien-être à tous les deux, rassure-toi aussi de réussir de ton côté. Parce que de nos jours, lorsqu'il arrive que deux personnes ne s'entendent plus, qu'est-ce qui se passe? L'homme se retire, la femme se retire aussi et ensuite, bien que cet homme-là aura des douleurs, bien que cet homme-là aussi va souffrir de la rupture, mais au moins cet homme-là peut s'agripper sur ce qu'il faisait, sur ses affaires. Donc quand la femme n'est plus là, l'homme peut s'agripper sur l'argent, sur le travail. Ça peut l'aider. Maintenant, toi jeune femme, toi jeune fille, lorsque tu te sépares de l'homme, qu'est-ce que tu deviens après? Ici, je ne parle pas des femmes matérialistes. Je parle de femmes avec un grand F. Des femmes là qui, lorsqu'elles entrent dans la vie d'un homme, la vie de cet homme-là doit changer. Parce qu'elle va ajouter une touche qui va faire en sorte que l'homme puisse, dans ses affaires, qu'il puisse être épanoui. Oui, parce que quand tu rencontres une bonne femme, pas une jeune fille, pas des jeunes filles là qui cherchent de l'argent, mais quand tu rencontres une femme, une bonne femme, ce que fait cette femme-là, c'est quoi? C'est te pousser. Une femme pousse un homme à aller de l'avant. L'homme de lui-même, certes, il peut avoir le souci de travailler et tout, mais de lui-même, je veux dire, l'homme a cette incapacité-là d'être responsable pour la plupart du temps, en tout cas en général. Ce qui fait que lorsque tu as une femme à tes côtés, elle va t'aider lorsque tu veux abandonner. Déjà, qu'on dit même que deux valent mieux qu'un. Donc, c'est normal, c'est la logique. Maintenant, jeune femme, quand tu entres dans une relation, bien sûr, tu n'es pas matérialiste. Bien sûr, tu es venu pour aider l'homme avec qui tu es. Bien sûr, c'est pour votre compte à tous les deux. Dis-toi, si aujourd'hui ça ne marche pas, qu'est-ce que je deviens moi? Que ce soit l'homme, que ce soit une femme, lorsque vous avez commencé une relation, que vous vous dites à vous-même que non, cette relation, ce n'est pas pour de blagues. Dans cette relation, on n'est pas ici pour passer du temps bêtement. Je ne suis pas venue ici pour, je ne sais pas moi, permettez-moi les termes, je ne suis pas venue ici pour le sexe. Et la femme dit que non, moi non plus, je ne suis pas venue ici pour ton argent. Je suis venue ici pour faire partie de ta vie. Et l'homme aussi dit à la femme, je suis ici pour faire partie de ta vie. D'accord. Lorsque vous allez commencer à construire cette vie-là, veillez à ce qu'il puisse y avoir de l'équilibre entre vous deux. Jeune femme, lorsque tu vas commencer à soutenir un homme, veille à ce que le soutien que tu apportes à cet homme-là, ce n'est pas seulement une flèche aller, mais c'est une flèche aller-retour. Dans le sens où si aujourd'hui Dieu ne permet pas que votre relation aboutisse jusqu'au mariage, que tu ne sois pas la perdante. Parce que malheureusement, ce sont les jeunes femmes qui sont des perdantes. Et jeune homme aussi, toi qui dis que tu aimes ta femme, que tu aimes ta copine, que tu vas aller loin avec, on ne sait pas. Lorsque tu t'assures que cette femme-là soit une aide pour toi, rassure-toi aussi que si un jour, il arriverait que les choses ne marchent pas entre vous deux, que lorsque tu vas la regarder, parce qu'une personne qu'on aime, même si on n'est pas avec elle, on veut toujours son bonheur. Lorsque tu vas la regarder, elle va ressembler à quoi? Je ne dis pas que tu dois commencer à donner de l'argent à cette femme, non. Mais de la même manière qu'elle, elle te soutient pour que tu puisses avancer dans tes entreprises, c'est de la même manière que toi, tu dois aussi la booster à ne pas rester dans l'ignorance. Et ça va aussi même jusqu'à l'étape de fiançailles. Lorsque tu es dans une relation avec un homme, veille à ce que tu apportes à cet homme-là soit une flèche aller et une flèche retour. Il est temps. Tu es une jeune femme, tu es dans une relation. Même si toi aussi, tu ne vas pas aller chercher le travail dans un bureau, veille à ce que tu puisses avoir même ton business.
quelque part à côté qui est pour toi. Parce que si aujourd'hui les choses tournent mal, tu vas t'en sortir. Si aujourd'hui les choses tournent mal, tout comme l'homme va continuer à aller travailler. Peut-être, tu vois, dans une rupture amoureuse, la personne qui souffre le plus, c'est la femme. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves que tu n'as ni l'homme que tu aimais, tu n'as rien d'autre à faire, tu es là toutes tes journées, tu es perdu dans tes pensées, tu ne fais que penser à l'homme. Et même si l'homme aussi de son côté, il a mal. Mais ce qui est sûr, lorsqu'il sera au travail, il pourra quand même changer d'air. Il pourra penser à autre chose. Certes, quand il reviendra dans sa maison, la nuit ou le soir, il pourra penser. Mais il a aussi les occasions de changer d'air. Mais toi, tu n'en as pas. Parce que ta vie, le centre de ta vie, c'était cet homme-là. Et au final, toi-même, tu n'avais plus de place pour toi. Quand on ne t'a pas encore marié, quand tu n'es pas encore rentré au foyer, il faut avoir des limites. C'était votre sœur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que ces messages puissent encore aider une jeune sœur quelque part. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.